Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous parler de l'Église et vous dire que l'Église ressemble ou devrait ressembler aux associations d'alcooliques anonymes, les AAA. On lit ça dans le livre d'un journaliste américain, Philip Yancey, qui écrit beaucoup de livres intéressants, notamment sur la grâce. Mais c'est vrai que c'est une image un peu étonnante. Ça ne nous viendrait pas de suite à l'idée de comparer l'Église ou de décrire l'Église en disant que c'est une association d'alcooliques anonymes. Donc je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont dans l'Église sont alcooliques, mais je suis en train de dire que ces groupes-là se sont inspirés de l'Église et maintenant peut-être que des fois l'Église s'est éloignée de cette inspiration-là. Alors ce qui fait la particularité de ces groupes, c'est que d'abord quand on va là-bas, c'est qu'on est entre guillemets brisé. On reconnaît qu'on ne peut plus s'en sortir tout seul. Si on va vraiment dans ces groupes de parole, c'est qu'on n'y arrive plus. C'est qu'on a peut-être perdu son travail, c'est qu'on a perdu sa dignité, c'est qu'on a perdu sa famille. On en est arrivé à un stade où on se dit, le dernier recours, ce sont ces groupes où je vais rencontrer d'autres alcooliques. Voilà, ça c'est la deuxième particularité de ces groupes. En plus de rassembler des personnes brisées qui reconnaissent leur dépendance aux autres, eh bien on rassemble des personnes qui sont alcooliques et qui donc se comprennent. Vous savez que si vous parlez à un alcoolique, il va dire, mais toi tu peux pas comprendre. Eh bien quand il se trouve dans ces groupes-là, il se trouve en face de personnes qui ont autant, sinon plus, souffert que lui et qui vivent la même difficulté ou le même combat. La troisième particularité de ces groupes, c'est que c'est anonyme. Donc, ce n'est pas particulier à l'Église, mais en fait, on se présente par les prénoms. On n'a pas besoin de savoir le nom de famille et on n'a pas besoin de trop en savoir. On veut simplement s'aider les uns les autres. Une autre particularité, c'est qu'on fait très attention à l'argent. Une des règles qui avait été instaurée dans ces groupes, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'argent et il n'y a pas de propriété et il n'y a pas de problèmes liés à l'argent qui empêcheraient ces discussions et cette restauration et cette libération. Voilà. Et puis, une dernière chose, quand on regarde la création des associations d'alcooliques anonymes, c'est parti d'une église, et puis ça s'est un peu détaché de l'église, mais ce qui est resté, c'est une dépendance à Dieu ou à la puissance supérieure. Je reconnais en fait que je m'en sors pas et que j'ai besoin d'une aide supérieure. Il y a une prière ou une devise dans les alcooliques anonymes, chez les alcooliques anonymes, qui est en fait de dire, voilà, Dieu, aide-moi à me libérer de ce dont je dois être libéré, à changer ce qui doit changer, à ne pas changer ou à reconnaître que je ne peux pas changer certaines choses, et montre-moi aussi que ce qui semble impossible ne l'est pas avec ton aide. Bon, j'ai paraphrasé cette prière, mais vous pouvez la trouver sur Internet, c'est la devise, c'est une prière encore qui se dit à la fin de toutes les discussions, normalement de tous les groupes de parole des alcooliques anonymes, et c'est quand même un secret extraordinaire parce que ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas tout seul, et que c'est cette humilité qui sauve, qui peut nous sauver de l'alcoolisme et de beaucoup de dépendances. On pourrait d'ailleurs s'inspirer de ces groupes pour aider des gens à sortir de leur dépendance à eux, que ce soit la pornographie, que ce soit le téléphone, ou que ce soit le capitalisme. Il y a des capitalismes anonymes qui veulent se sortir du capitalisme. Mais on peut aussi tout simplement reconnaître que sans avoir une dépendance particulière qui gâche notre vie, on a tous besoin en fait de Dieu. On s'en sortira pas sans Dieu. Voilà. L'Église ressemble aux alcooliques anonymes. L'Église ressemble aussi à une famille. Et on est aimé dans cette famille parce qu'on est membre de la famille et pas parce qu'on fait des choses extraordinaires. Même ceux qui ne font rien, parce qu'ils sont membres de la famille, sont aimés. Voilà, deux images, une très connue qu'on trouve dans la Bible et une plus moderne qui est étonnante, qui nous parle de l'Église et qui nous dit que ce lieu-là est un lieu qui rassemble les gens qui se reconnaissent dépendants et qui reconnaissent que dans ce lieu, ils vont trouver des gens comme eux, qui ont envie de s'en sortir et qui reconnaissent que sans Dieu, ils n'y arriveront pas. Penchez-vous sur l'histoire des alcooliques anonymes, c'est intéressant. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont sortis de l'alcool grâce à ces groupes de parole, qui sont nés dans une église et puis qui ont décidé d'essayer de toucher tout le monde, mais en gardant la référence au Créateur, à la puissance supérieure qui va nous aider à nous sortir de nos dépendances.